Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous cloner dans une vidéo en utilisant Premiere Pro. Donc, la première étape qui est primordiale, c'est le tournage. Vous devez absolument garder votre caméra fixe, toujours à la même place quand vous faites les différents plans. Donc, ce qui est l'idéal, c'est qu'ils se croisent pas, comme ça, c'est plus facile au moment de l'édition. Ensuite, on fait le premier cutout dans Premiere Pro, ce que j'ai déjà fait. Ce que j'aime faire, c'est mettre de différentes couleurs pour que ça soit plus facile. Donc, le premier clone va être un genre de mauve rose et le deuxième, on va le mettre mango. Tiens, comme ça. Et là, on va les mettre où que ils doivent apparaître. On va se mettre un petit marqueur. On pèse sur M et là, on vient insérer. Pour que mes clones apparaissent, je vais probablement mettre un genre de petit nuage qui va les faire apparaître. Ce qu'on va commencer par faire, par contre, c'est notre masking. On va mettre un pen tool. Puis y aller rough autour, voir ce que ça donne. Ensuite, on enclenche le mask pad juste ici. Là, on va juste aller aussi faire la même chose avec le deuxième. Fait que je clique sur le vidéo en rose et je viens faire la même chose autour. Super rough. Comme ça. Puis on pèse sur le mask pad. Fait que là, on voit déjà les 3 clones sont apparus comme ça ici. Maintenant que ça fonctionne, ce que je vais faire, je vais désactiver les 2 autres vidéos en pesant sur l'œil ici. Comme ça, je vois vraiment mon premier. Ce que je vais venir faire, c'est mettre un feather. Fait que je viens vraiment adoucir le masque. Puis je vais l'agrandir aussi parce qu'on a de l'espace. Comme ça, c'est vraiment juste cette portion-là de vidéo qu'on voit. Et on passe au deuxième. Donc, je désactive cette vidéo-là. Je viens activer le deuxième. Et on fait la même chose. Là, le premier, on avait mis 175 de feather. On va faire la même chose pour les besoins de la cause. Donc, on peut réallumer le tout. Comme là, on voit les 2 et le tout ensemble. Ça a l'air beau. J'ai un set d'énergie que j'ai downloadé à un moment donné, mais honnêtement, vous pouvez en trouver un peu n'importe où, sur n'importe quelle plateforme. Vous faites juste écrire énergie ou smoke, tree, VFX, puis vous allez pouvoir en trouver. Une fois qu'on a sélectionné ceux qu'on voulait, il faut la plupart du temps les superposer pour que ça le fasse encore plus intense. Qu'est-ce qu'on fait? On vient ici et on met screen sur toutes. Voilà. Et là, la combinaison ensemble, ça donne ça. Donc, je les neste ensemble et on va écrire Energy. Pas la même chose, on va mettre en screen aussi sur le nest. Avant d'ajuster l'énergie, ce qu'on veut, c'est que notre clone apparaisse comme ça, tu sais, en même temps que l'énergie. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On vient mettre une keyframe où qu'on veut que notre clone apparaisse. Ici, par exemple, je viens cliquer sur la keyframe parce qu'on a enclenché le mask pad ici. Et aussi, le mask feather il est tellement gros qu'on va venir aussi peser dessus la petite time watch. Et là, on recule jusqu'à où qu'on veut qu'il commence à apparaître. Donc, moi, je dirais ici environ. Et une fois que c'est fait, on pèse sur le masque et on vient mettre toutes les petites keyframes dans le milieu. Puis là, même chose pour les faire disparaître. Là, on vient de faire disparaître. Puis là, l'autre, quand il s'en va aussi. On rajoute la couleur, on rajoute Adjustment Layer en haut de tout, comme ça ici. Là, tout ce qui manque pour les clones, c'est d'ajouter un petit effet sonore quand il y a le pouf de magie. Puis on a accès
Artist Library, juste ici. Sans le fait que... Voir ce que ça donne. Puis une fois les effets sonores sont mis, ben, ça donne ce résultat-là. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, on s'en a aidé. Bon, je comprends, mais c'est parce que je suis en train de filmer là. Mais sorry! On s'en venait faire la job comme d'habitude, là. Oui, mais c'est ça, d'habitude, ça reste un secret, tu comprends? Comprenez? Bon. Ouais. OK, bye! Oui, c'est ça, revenez plus tard, s'il vous plaît. Alors voici, c'est tout. Vous savez maintenant comment vous cloner dans les vidéos. J'espère que ça vous a aidé. Puis si jamais vous l'essayez, ben taguez-moi, j'aimerais vraiment ça voir le résultat. Si vous voulez d'autres tutoriels sur des effets spéciaux ou des montages, ben dites-moi-le en commentaire. Puis n'oubliez pas de vous abonner.